Salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la War Recap vs le clan HKT Korean D, un clan de faible niveau avec 29 gears gagnés de Corée du Sud qui ont fait un tableau assez bof. Ils ont même pas clean tous les TH8 et en HDV 9, il n'y a que moi qui me suis fait raser en go wipe avec mon village que je peux vous montrer d'ailleurs. Car je change un village que j'avais pourtant pris à je sais plus quel gros clan, mais un gros clan. Du coup, j'étais un peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on se fait perfect. Du coup, on va passer sur un premier replay de la part de Picouz. Une perfectoire, je l'ai pas dit. Une guerre qui était quand même assez. Il y avait pas beaucoup de niveaux en face, mais ils avaient des designs aussi assez dégueulasses. Le 3, c'était leur deuxième meilleur design pour vous dire, avec le numéro 1 que je vous ai montré en session sketch plan détaillé. Du coup, là, comme on peut le voir, il part en Shattered Go. Là, il tue le CDC avec deux poisons classiques, quoi. En plus, il en profite pour endommager le King et la Reine. Là, il va partir vers le bas au niveau de l'Arkix et sur le haut, pardon. Il y a une double BG entre l'AA et la TDA, car entre les deux A et les deux TDA d'ailleurs, ça avait été déminé avant. Il fait deux ouvertures au casse-briques. Il avait mis beaucoup de casse-briques et puis un saut. Les golems se redirigent. La première bombe qui pète, il va pas activer, à tarder à activer son roi en furie. Un piège squelettique qui arrive sur le push. Et puis commence la dépose des cochons en chirurgical, en un peu quoi, mais plutôt en mode bourrin. Sur 3-4 grosses défenses. Le piège squelettique qui arrive, qui va faire mal au cochon, c'est un peu préjudiciable, mais c'est pas grave. La double bombe qui arrive, il a un peu de chance, car les bombes pètent une à une. Ça aurait pu lui faire très très mal, mais ça ne lui a pas fait. Les cochons qui continuent leur avancée pendant que le golem qui là ne sert pas à grand chose. Il active sa reine aussi, car elle se fait target par une TDA. Du coup, les cochons qui finissent le travail sur les 3-4 défenses restantes. Et la reine qui finit le travail sur la TDA. Maintenant, c'est du clean-up. Très belle attaque de Picouz. GG à toi. Avec tes gros héros, tu nous fais du bon travail. Et GG encore. Sur un design qui était pas hyper évident. Après, on va passer sur un gameplay de ma part, parce que le design du 5 et le design du 6, c'était vraiment pas ça, quoi. Du coup, même si le design du 4 est dégueulasse aussi. Une attaque en en Shattered Go encore, désolé. Une attaque qui passe pas du tout large, dégueulasse de ma part, mais qui passe quand même, pour vous montrer aussi à quel point je suis large sur cette attaque, quoi. En attaquant comme un dégueulasse, ça passe. Là, je dépose les cochons en mode bourrin sur trois défenses. La première bombe qui va exploser là et qui va me faire très très mal, elle va me faire perdre une petite dizaine de cochons, je dirais. Plus, ce qui va m'être préjudiciable aussi dans cette attaque, c'est les trappes. Comme vous voyez, là, j'ai déjà perdu un cochon. Mais à la fin, ça me fera une dizaine de cochons perdus sur ces trappes qui m'ont fait très 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 mal. Là, je lâche deux soins simultanés, un qui n'a pas été très très utile. Ça m'a aussi désavantagé. Là, vous voyez encore quatre cochons qui trois cochons qui sautent sur les trappes, plus les pièges que les tickets le roi à la poursuite de mes cochons, ce qui leur fait très 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 mal. J'active l'habilité de ma reine, car elle est plus target. Là, les quatre cochons restants qui vont finir le canon, mais qui après vont prendre des trappes, donc j'aurai même plus de cochons.
pour finir les squelettes. Ils finissent les squelettes et après ils s'attaquent au roi, mais ils prennent la trappe. Donc il n'y a plus personne. Du coup, il reste juste ma reine full HP et des gobelins et un sorcier, quoi, pour tuer le roi ennemi et finir le village. C'est une attaque qui passe pas du tout large au niveau du temps. Il me restait 10 secondes. C'était un peu dégueulasse, quoi. Mais bon, une attaque qui passe quand même. J'étais pas très content de mon attaque, mais bon, elle passe, donc c'est le plus important. Ma reine qui finira quand même full HP. Bon, il restera que ma reine, mais bon. Et les deux petits gobelins qu'on voit là. Pour c'est tout, quoi. Du coup, on va passer sur un dernier replay HDV8. Un replay de la part de. Tiens, de The Arno LOL. Qu'on voit pas souvent sur la chaîne. Ah non, pas de The Arno LOL, car le village, merci quoi. Désolé, je n'avais pas fait attention. De The King, je pense. Ouais, sur le 8. Sur le 7. Une attaque qu'on voit assez répandue en TH8. Pas la compo que je vous ai présentée en vidéo, mais une compo qui ressemble quand même avec un Cold Blooded Go. Là, il pose un poison sur un double poison sur le CDC. Une attaque qui passe pas du tout large au niveau du timing, hein. 5 secondes seulement, c'est très peu. Alors là, il lâche son golem. L'objectif était d'aller détruire des bombes géantes. Il y avait déjà eu une attaque, hein. C'était pas un one shot. Il y avait déjà eu une attaque, donc il savait où étaient les bombes géantes. Et le roi ennemi, bien sûr. Du coup, là, il a activé des sapeurs. Il a gardé 3 soins pour son push. Pour sa deuxième partie d'attaque, ce qui est bien. Car c'était pas très rentable vu que le push n'est pas allé loin. Il y avait juste le roi en furie, quoi. Là, il lâche ses cochons sur deux trois défenses. Il lâche le premier soin. Les cochons qui prennent des trappes qui font assez mal, hein. Les trappes, c'est assez chiant contre les cochons. On va pas se mentir. Là, il va pas tarder à lâcher un soin sur les cochons max et les derniers cochons restants. C'est fait. Il reste plus beaucoup de cochons et pas mal de défense. Donc on se demande comment ça peut passer. Mais ça passe, mais pas du tout large, hein, au niveau du temps. Là, on va accélérer car il lui reste pas beaucoup de défense, ça a pas grand intérêt. Les derniers cochons restants qui finissent la Tesla et qui là prennent une bombe en plus. Heureusement, c'était des cochons max, donc ils ont résisté, ils peuvent cleaner. Mais c'était pas loin de ne pas passer, hein, comme vous pouvez le voir. 5 secondes au niveau du timing, c'est vraiment très peu. Il continue son clean-up et c'est une belle attaque de la part de The King. Pas très originale, mais une attaque qui passe quand même. GG The King et A plus pour une nouvelle War Recap contre, contre un nouveau clan. Sachant que aussi, j'ai oublié de vous préciser, on aura une GDC organisée contre Predatoria GDC, un gros clan GDC, le samedi 5 mars, donc d'ici une dizaine de jours, quoi. Donc ça sera vraiment une grosse soirée qu'on espère gagner. On les met au défi d'ailleurs. Et donc là je vous montrerai tous les replays. Donc à plus pour une nouvelle War Recap.